Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Les pays membres de la CEMAC en retard dans le paiement de la taxe communautaire d'intégration. La Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale tire la sonnette d'alarme. Le chanteur Daouda Faye sort son premier single, le titre « Anymore ». Vous entendrez l'artiste d'origine sénégalaise dans ce journal. Puis reportage à suivre, reportage consacré à Mohamed Kamfori Bangoura, sélectionneur de l'équipe de football de la Guinée. Mais tout d'abord, la justice ougandaise qui exhorte les forces armées à mettre fin à l'assignation à résidence de Bobi Wine, dont le domicile est encerclé depuis l'élection présidentielle du 14 janvier, scrutin dont les résultats ont donné vainqueur le président sortant Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Depuis la présidentielle, le principal opposant au président, deuxième du scrutin avec 34,8% des voix, est bloqué dans sa résidence située à la périphérie de la capitale Kampala. Bobi Wine qui continue par ailleurs de dénoncer les résultats de l'élection présidentielle. Situation alarmante dans la région Afrique centrale qui fait face à plusieurs arriérés de paiement de la taxe communautaire d'intégration, ce qui perturbe le fonctionnement de l'institution sous-régionale. Les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sont une nouvelle fois rappelés à l'ordre. Ils sont priés de verser leurs contributions. Samantha Sabérou Saboubanka. Les pays membres de l'Afrique centrale n'ont pas payé la taxe imposée par la CEMAC en 2020. Selon le président de la commission de la CEMAC, Daniel Onaondo, les pays de cette sous-région ont accumulé environ 80 milliards de francs CFA des arriérés de versement de la taxe communautaire d'intégration TCI. Cette situation s'explique du fait que les trésors publics nationaux ne fassent pas systématiquement la collecte de cette taxe à ses frontières pour la reverser, d'où l'accumulation d'arriérés. Le non-respect de la taxe communautaire d'intégration est l'un des gros handicaps au développement et à l'intégration de la zone CEMAC. La zone CEMAC a besoin d'infrastructures, a besoin d'une cohérence, a besoin d'une homogénéisation des législations et a besoin d'un cadre infrastructurel intégré. Instituée en 2012 pour financer le processus d'intégration régionale, la TCI est censée être la principale source de financement du budget de la CEMAC. Il s'agit d'un prélèvement de 1% sur la valeur imposable des importations de produits originaires des pays tiers. Chaque État membre est chargé de collecter ces taxes à ses frontières et la verser par la suite à la Commission. Il faut que les pays prennent en compte de façon prioritaire le paiement de ces taxes visant à stimuler et à financer tout ce qui est infrastructure régionale et que les pays prennent ça comme mécanisme de réflexe au lieu d'attendre toujours les pressions. Parce que les pays qui se plaignent de n'avoir pas de ressources sont, comme je l'ai dit, paradoxalement, ceux qui ont besoin de bénéficier des retombées de cette taxe. Le projet de budget 2021, quant à lui, sera soumis à la validation des ministres et s'élève à plus de 89,2 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 1% par rapport à celui adopté en 2020. Pour ce qui est du financement, la Commission attend près de 63 milliards de francs CFA de la TCI, soit plus de 70% des ressources budgétaires globales. Vœux du Nouvel An adressé au président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo, le bilan de la situation sanitaire liée au Covid-19 et la relance de l'économie au cœur du discours du gouvernement et du corps diplomatique. Tous ont fait part de leur espoir pour 2021, tout en énumérant plusieurs de leurs priorités pour l'année qui s'ouvre. Nathalie Mouffe. Le 22 janvier 2021, le gouvernement, la classe politique et le corps diplomatique ont présenté leurs vœux au président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang. La cérémonie traditionnelle qui a habituellement lieu le 28 décembre de chaque année a été repoussée en raison de la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire a eu un impact négatif sur le processus de diversification en cours dans le pays. En Guinée équatoriale, la Covid-19 a mis en déroute aussi bien les projets que les budgets mis en place en 2020 par ce gouvernement.
Mais il a su anticiper, il a su revoir à temps tous ces différents budgets, tous ces différents projets autour du plan national de développement pour l'horizon 2035. Et donc, le président, avec son gouvernement, ont su faire face à la pandémie depuis 2020. Donc, le président a dit qu'il faut désormais s'unir donc autour de nos scientifiques, autour de nos instances dirigeantes pour faire face à la pandémie. Le président équato-guinéen Obiang Nguema a tenu la main aux partis politiques de l'opposition, un acte hautement symbolique en faveur de la stabilité politique dans le pays, de l'avis du chef de l'État de la Guinée équatoriale. Avec une collaboration plus accentuée avec ses partenaires extérieurs, la Guinée équatoriale souhaite atteindre les objectifs de son programme de développement économique à l'horizon 2035. Nous avons toujours maintenu un dialogue avec les différentes forces politiques de l'opposition légalement établies dans le pays, dans le cadre du pacte national contraignant pour discuter des aspects de la vie sociopolitique de l'État. Le gouvernement continuera toujours à tendre la main et à être prêt à écouter tous les acteurs qui s'intéressent à la prospérité de notre nation. Mon invitation reste ouverte à ceux qui souhaitent se joindre à cette grande marche nationale. Dans son discours, le président Obiang Nguema a invité les pays, les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé à plus de solidarité pour venir à bout de la crise sanitaire. L'opposition, elle, a salué l'action du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption en 2020. Elle souhaite en 2021 que des mesures correctives exemplaires soient prises à l'encontre des auteurs de ces actes illicites. Ce lundi, il y a 10 ans, jour pour jour, marquait le début du mouvement de la place Tahrir, le 25 janvier 2011 au Caire, un soulèvement populaire qui a abouti à la chute du président Hosni Moubarak, une révolution qui avait suscité beaucoup d'espoir, désespérance. Très rapidement déçue en Égypte, une junte militaire se substituera finalement à l'ancien président. Depuis, le régime qui s'est par la suite mis en place avec à sa tête le président Abdel Fattah al-Sisi n'a fait que se renforcer avec une chape de plomb qui s'est abattue notamment sur les médias. Le pays compte plus d'une centaine de journalistes aux arrêts et au total, l'Égypte compterait aujourd'hui 60 000 prisonniers politiques, un chiffre qui est sous-évalué, considèrent les organisations de défense des droits de l'homme. Stigmatisées et marginalisées, c'est la dure réalité à laquelle sont confrontées les personnes atteintes d'autisme dans certains pays d'Afrique subsaharienne où la prise en charge est quasi inexistante. Dans ces pays, les enfants autistes et leurs familles doivent faire face à l'isolement. Au Cameroun, notre journaliste Corinne Camdem est allée à la rencontre de l'une des rares structures qui leur viennent en aide. La première reconnaissance et description de l'autisme par le psychologue autrichien Léo Kanner remonte à 1943. Malgré les progrès réalisés au niveau de la recherche et de la médecine, en Afrique subsaharienne, être parent d'un enfant autiste et parvenir à trouver un centre ou une école spécialisée est un véritable exploit. Problématique à laquelle Sophie Ngambi Mbok a décidé de s'attaquer. Maman de 2 garçons diagnostiqués autistes Asperger, elle est la fondatrice du groupe scolaire bilingue Les Pivers, une école primaire basée à Yaoundé au Cameroun qui accueille des enfants atteints d'autisme en leur procurant un suivi spécialisé. C'est un trouble qui est très méconnu, qui suscite beaucoup d'interrogations et au Cameroun, le handicap en général, tant qu'il n'est pas encore subi par quelqu'un de très important qui aurait une voix qui porte, c'est pas un intérêt. C'est pas un intérêt. Pire encore, les handicaps qui ne sont pas visibles. Un aveugle, on le voit tout de suite, il ne voit pas. Un sourd, on s'en rend compte tout de suite, il n'entend pas. Un handicapé moteur, le fauteuil roulant, on ne peut pas le plier dans sa poche. Mais le trouble du spectre autistique a pour particularité de pouvoir être invisible selon qu'on est atteint de la forme plus ou moins intense ou modérée. Si certains gouvernements ont adopté des politiques éducatives, sociales et médicales qui tiennent compte dans une mesure ou une autre des personnes ayant des troubles envahissants du développement,
En Afrique, les progrès restent peu visibles. Face à la faiblesse des pouvoirs publics, des personnes, le plus souvent parents d'autistes comme Sophie ou médecins, ont pris le taureau par les cornes en créant des structures privées plus ou moins développées. C'est un projet qui est porté quasiment par mon mari et moi. Et les parents, l'État n'intervient pas du tout à quelque niveau que ce soit. Les enfants sont accueillis comme tous les autres, ils bénéficient de soins paramédicaux à l'intérieur de la CLIS. Les parents n'ont plus cette charge à aller trouver un orthophoniste dans la ville, les embouteillages et autres. On a tenu à rassembler tout sur place. La scolarité est adaptée et adaptable parce qu'on écoute chacun. Créé en 2020, le groupe scolaire L'Épivert n'en est qu'à sa première année d'activité. Sophie entend via son infrastructure sensibiliser sur ce trouble psychologique et par la même occasion apporter son soutien aux parents d'enfants autistes. Daouda Faye ou l'étoile montante de la pop africaine, Anymore, le premier single du chanteur sénégalais Daouda Faye, plus connu sous le nom de D-Faye, titre sorti aux États-Unis, où le chanteur d'origine sénégalaise, inspiré notamment par des artistes tels que Akon, D-Faye dont le titre Anymore est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Je vous propose d'écouter Daouda Faye. Hello, mon nom c'est D-Faye et je suis artiste sénégalais basé aux États-Unis. Là, je viens de sortir le premier single de mon projet D-Vibe. Le son s'appelle Anymore et dans le son, je parle de réussite, je parle d'atteindre mes objectifs, voilà, de faire les trucs bien, de faire les trucs que les gens aiment en fait, d'arriver au sommet de mon art en général. Et voilà, dans le son, vous pouvez entendre parler de voilà, I wanna be famous, driving around this. Genre conduire des ranges, pas seulement les conduire, mais bon, voilà, avoir un range au moment voulu. Quand je veux acheter un range aujourd'hui, que je le fasse et sans problème. Donc voilà, c'est tout quoi pour le son, être au top. Voilà, arriver au sommet de mon art et tout, je parle de ça en fait, en général. Merci. Gros plan à présent sur l'équipe de football de la Guinée et son sélectionneur Mohamed Kamfouri, l'AP Bangoura. La Guinée, vainqueur de la Namibie lors de sa première sortie dans le groupe D du championnat d'Afrique des Nations de football, entend s'imposer dans le cadre de cette compétition. Séverin Gildas Nkounkou. Il aura mieux fait avec le Sili local que quiconque. Kamfouri l'AP Bangoura, 60 ans, est le sélectionneur de l'équipe de Guinée-Conakry. Son palmarès avec cette équipe en dit long sur son expérience. Bon, pour ne pas dire beaucoup de choses, d'abord qualifier cette équipe 3 fois de suite, qui a participé à ces 3 phases finales. Le CHAN du Rwanda 2016, 4e. Celui du Maroc, on a été éliminé au premier tour. Et aujourd'hui, nous voilà au Cameroun pour celui de 2020, où certainement on a bien débuté. Après les clubs AS Kaloum et Oroya AC, il est porté à la tête de l'équipe de Guinée en 2016. L'expérience dont il peut se vanter est le résultat de sa passion et de son abnégation pour ce métier, mais aussi de nombreuses formations. En matière de football, dans mon pays, c'est d'abord un plaisir. Au-delà de la formation que j'avais, je suivis un cours en ligne qui a beaucoup renforcé mes capacités encore. C'est-à-dire, c'est le PAISAC, ça se suit sur le Canada. L'enseignant de formation détient les licences A, B et C de la CAF. L'allure simpliste et joviale, le fondateur du FC Séquence de Dixine cache rigueur, sévérité et exigence dans sa démarche formatrice. C'est d'ailleurs fort de ces exigences que le bloc guinéen peut se targuer d'être aussi solide. Le coach espère créer avec celui-ci la surprise au CHAN 2021. Aujourd'hui, certainement, on a une équipe qui a ses propres arguments, qui a ses qualités. Et avec mon expérience, je pense qu'on aura des possibilités d'aller beaucoup plus loin, pour ne pas dire qu'on aura la coupe. Né en 1961 en Guinée-Conakry, Kamfouri l'AP Bangoura est marié et père de 6 enfants.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.